Shaolan, quand vas-tu divorcer de ton mari insignifiant? Je ne peux pas rester la maîtresse pour toujours. Tu as écrasé quelqu'un en voiture. J'ai demandé à ma petite amie d'aller prendre la responsabilité pour toi. Tu as dit que tu me donnerais un statut. Ne t'inquiète pas. La période de réflexion va bientôt se terminer. Nien Nien. Aujourd'hui, en conduisant, j'ai écrasé quelqu'un à mort. Mais je ne peux pas aller en prison. Demain, je vais être promu cadre supérieur. Tu viens de terminer l'université et tu n'as pas encore de travail. Est-ce que je peux te demander de prendre ma place en prison pour quelques années? S'il te plaît, Nian Nian. Je t'en supplie. S'il te plaît, Nian Nian. Quand tu sortiras, je t'épouserai. En fait, ce n'est pas Gu Jiaming qui a écrasé la personne, mais son supérieur, Shan Peilan. Il m'a persuadé de prendre la responsabilité pour pouvoir être avec sa maîtresse de longue date. Je suis vraiment trop stupide de n'avoir réalisé que maintenant la vraie nature de ce salaud. Grand-père, comment se fait-il que vous soyez encore ici? En fait, j'ai déjà découvert que ton petit ami t'a trompé. Ne sois pas triste. Ça ne vaut pas la peine d'être triste pour ce genre de personne. Sinon, tu pourrais épouser mon petit-fils. Mon petit-fils, Ed, le PDG du groupe Fangshi. Tu l'as vu la dernière fois. Il est plutôt beau. Mais il est un peu moins bien que moi. Seulement, il n'est pas encore complètement rétabli et a besoin de se reposer un moment. J'espère que tu ne le mépriseras pas. La famille Feng est la plus riche de Jiangsheng. Si j'épouse Feng Yechen, je pourrais trouver l'occasion de régler ses comptes à ce salaud de Gu Jiaming. Grand-père, je ne méprise pas votre petit-fils. Je suis prête à l'épouser. D'accord. Alors, viens avec moi à la maison maintenant. Allons-y. Il n'y a personne ici. Sunyan est en prison. Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que j'ai des problèmes de vue? Shaolan. Sinon, je t'accompagne acheter des lunettes? Non. Porter des lunettes gâcherait ma beauté. Ah, Chen, grand-père, t'as trouvé une femme. Elle s'appelle Sunyan. Elle a 21 ans cette année. Grand-père, Je sais que tu ne veux pas te marier, mais la lignée de la famille Feng ne doit pas s'éteindre. Cette fois, tu as été malade et as failli rencontrer le roi des enfers. Si quelque chose de mal t'arrivait, alors je partirais avec toi, voir notre arrière-grand-père. grand-père est très âgé, je ne peux plus le laisser s'inquiéter. Grand-père, je peux l'épouser. Bien. Sunyan est une bonne fille. Bien qu'elle ait été en prison, mais elle t'a sauvé. Grand-père, je veux lui parler en privé. D'accord. Parlez entre vous. Alors, je ne vous dérangerai plus. Su Nian, même si je t'épouse vraiment, je ne ferai pas d'enfant avec toi. N'espère pas devenir importante grâce aux enfants. Même si tu me donnes 100 enfants, je ne t'aimerai pas. Feng Shao, je me marie avec toi, pas pour ta personne. C'est pour mon argent. Je suis sans abri maintenant, et j'ai urgemment besoin d'un endroit où rester. Épouse-moi. C'est pour habiter gratuitement dans ma maison, c'est ça? Oui, je peux accepter de faire avec toi un couple qui semble uni mais est en réalité distant, et qui se respecte mutuellement. Quand tu auras une femme que tu aimes, alors je divorcerai avec toi. D'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit. Ne nous embrouillons pas à l'avenir. Feng Shao, rassurez-vous, je ne m'intéresse pas aux hommes. Cette femme est si froide avec moi. Est-ce que je n'ai que de l'argent et pas d'eau de qualité? Alors, Feng Shao, repose-toi bien. Je sors d'abord. Nian Nian,
comment s'est passée ta discussion avec mon petit-fils? Ne vous inquiétez pas, grand-père. Votre petit-fils ne m'a pas maltraité. Il est en fait très gentil. Il ne devrait pas vous blesser. C'est juste qu'il a été blessé et s'est retiré pendant ces 6 mois. À l'extérieur, les rumeurs abondent. Tout le monde dit qu'il est mort. Cela a pour l'entreprise Yoa un impact négatif important. Maintenant qu'il s'est réveillé, je veux que tu l'accompagnes à un événement public pour briser les rumeurs extérieures. D'accord. Allons-y. Je m'en occupe. Celui-là semble être Sunien. Sunien. Je crois que tu es fou de Sunien, n'est-ce pas? Cette femme est en prison. Sunien. Je ne me trompe pas. Cette femme est bien Sunyan. Tu oses encore me contredire? Une femme qui a été en prison te fait devenir distrait et obsédé. Sholan. Shou. T'es dit combien de fois de m'appeler Monsieur Shen en public? Tu deviens vraiment de plus en plus indiscipliné. Ai-je rencontré un fantôme ce soir? Qu'attends-tu encore? Suis-moi. Oh, j'arrive. N'est-ce pas le président du groupe Fang Yechen? Oui, c'est bien Feng Yechen. Il y a 6 mois, il a eu un accident de voiture et n'est plus jamais apparu en public. Beaucoup ont supposé qu'il était mort. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit encore en vie. Non seulement il est en vie, mais il est aussi marié. Regarde son annulaire gauche. Voici votre certificat de mariage. Bien que vous ne soyez pas tombés amoureux librement, mais puisque vous êtes devenus mari et femme, vous devez chérir cette relation. Tiens, prends ça. Tiens, prends ça. C'est moi qui ai choisi vos alliances. À l'avenir, quand vous sortez, vous devez les porter. D'accord. Grand-père, Président Fang, ça fait longtemps. Vous voir ce soir me rend vraiment heureux. Il y a une salle VIP à l'étage. Montons discuter. D'accord. Attends. La personne qui pousse le fauteuil roulant, c'est Su Xuanyan? Quoi? Su Xuanyan? C'est la jeune dame de la famille Feng, l'épouse de Feng Yechen. Attends-moi à la porte. Oui, Allons voir, allons voir. Bonjour, je voudrais savoir, si Monsieur Fang est à l'intérieur, oui. alors Madame Fang est aussi à l'intérieur? Les choses qu'il ne faut pas fouiller, ne les fouillez pas. Dépêchez-vous de partir. Frère garde du corps, je ne suis pas là pour créer des troubles. Madame Feng, elle s'appelle Su Xuanyan. Je la connais très bien. Je sais beaucoup de choses sur elle. Vous, quelle est votre relation avec Madame Feng? Quand est-ce qu'elle a épousé Feng Yechen? Elle n'était pas en prison? Comment a-t-elle pu, du jour au lendemain, devenir Madame Feng? Jiaming, que devons-nous faire maintenant? Si Su Xuanyan apprend qu'elle a été en prison pour me couvrir, va-t-elle se venger? Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Je vais aller me renseigner sur ce qui se passe. Bien. Eh bien, frère garde du corps, je suis le petit ami de Su Xuanyan. Elle a conduit une voiture et a renversé quelqu'un. Elle a été en prison. Monsieur Feng, comment pourrait-il épouser une telle personne? Vous dites que vous êtes le petit ami de Su Xuanyan. Oui. Elle a conduit et a renversé quelqu'un. Et elle a voulu que je prenne sa place. Une femme aussi vénale et moralement corrompue, une femme légère, elle ne mérite pas d'être Madame Fang. Monsieur Fang, cette jeune femme est... La fiancée que mon grand-père m'a trouvée. Votre grand-père a bon goût. Votre épouse semble cultivée, douce et attentionnée. C'est une excellente épouse.
Oui, votre épouse. Je me demande de quelle famille elle vient. Je ne suis pas la fille de quelques familles riches. Depuis mon enfance, j'ai grandi dans un orphelinat. Je n'aurais jamais pensé qu'elle a grandi dans un orphelinat. Pourquoi grand-père l'a-t-il choisi pour être mon épouse? Monsieur Fang, Attendez un instant. Grand-père a dit que vous ne devez pas boire. Alors, je sors d'abord. Bah, quand grand-père s'en ira, je divorcerai d'avec elle. Grand-père. Vous êtes de retour. Tout s'est bien passé ce soir. Pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? Je suis heureux. Avez-vous vu les nouvelles de ce soir? Partout, on parle de votre retour à la vie. Demain matin, le cours de l'action du groupe Feng va sûrement monter en flèche. Je pourrai enfin faire le tour du monde. Grand-père, vous partez en voyage? Oui. Je vous confie mon petit-fils. S'il ose vous maltraiter, appelez-moi à tout moment. Appelez à tout moment. Les aides-soignants sont en vacances. Aujourd'hui, je vais vous aider à vous laver. Posez le bassin et sortez. Je me laverai moi-même. Oh là là! Votre blessure à la jambe n'est pas encore guérie. Si vous vous lavez seul et que vous tombez, que faire? J'ai promis à grand-père de bien m'occuper de vous. Vous êtes peut-être vierge? Sinon, pourquoi êtes-vous si timide? Oh là là! À mes yeux, maintenant, vous êtes impatient, pas différent d'un porc. Un porc? Elle ose dire que je suis un porc. Allez. Aidez-moi d'abord à aller au lit. D'accord. Vous avez dit que j'étais un porc. Alors pourquoi paniquer? Je ne panique pas. Pourquoi personne ne cuisine dans la cuisine aujourd'hui? Le vieux maître est parti faire le tour du monde. Les domestiques de la maison sont tous en vacances. À partir d'aujourd'hui, toutes les tâches ménagères de la villa seront sous votre responsabilité. Tous les domestiques sont en vacances? Exact. Monsieur Fang doit avoir son petit déjeuner dès son réveil le matin. Allez, préparez-le. Bien, je vais le faire maintenant. Qui a permis de donner des vacances à tous les domestiques de la maison? Monsieur Fang, j'ai appris que Su Xuanyan a un problème de caractère. Elle ne mérite peut-être pas d'être votre épouse. Le vieux maître est très âgé. Elle a subi toutes ces tromperies. Je ne veux pas que toi aussi tu sois trompé. Donc, qu'est-ce que tu comptes? Je compte profiter de l'absence du maître pour lui faire subir des épreuves afin qu'elle renonce. Tu crois qu'en lui faisant faire des tâches ménagères, elle va divorcer avec moi? Et si elle révèle son vrai visage? Ainsi, vous aurez une raison légitime pour divorcer avec elle et le maître ne vous blâmera pas. Tu es sûr qu'elle a un problème de caractère? Je suis sûr. Elle a déjà tué quelqu'un en voiture. Et de plus, elle a fait passer son petit ami pour coupable. Une personne au caractère aussi vil, comment mérite-t-elle de rester à vos côtés? Puisque c'est ainsi, profitons de cette occasion pour la mettre à l'épreuve. C'est toi qui as préparé ça? Oui. Goûte vite. C'est bon. Dans la buanderie, il y a encore un tas de vêtements sales à laver. Ah, au fait, la machine à laver est cassée. Il faut laver à la main. D'accord.
Elle cuisine plutôt bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple bol de nouilles soit si délicieux. Jeune maître Fang, est-ce parce que vous avez trop faim? Pousse-moi pour voir la buanderie. Oui. Elle lave assez sérieusement. Après tout, c'est son premier jour à travailler à la maison. Elle doit faire bonne impression. C'est vrai? Allons au bureau. Oui? Enfin, c'est fini. Il y a 3 étages au-dessus et 2 sous-sols en dessous. La cour avant et arrière doivent être nettoyées. Est-ce que je peux me reposer d'abord? Non. Mon jeune maître a une phobie de la saleté. Nettoyer proprement pour pouvoir rester dans la famille Fang. C'est la volonté du jeune maître. Il semble que Fang Yeshen, envers moi, son épouse, est très mécontent. C'est vrai, j'ai été en prison. C'est normal qu'il me méprise. D'accord, je vais nettoyer tout de suite. Mademoiselle Su, vous avez transfusé 800 millilitres de sang au jeune maître Feng. Vous êtes maintenant très faible. Vous devez rester hospitalisé 1 semaine. Après votre sortie de l'hôpital, vous devez bien vous reposer et prendre des nutriments. Rappelez-vous, dans les 3 mois, ne faites pas de travail physique intense. D'accord. Comment se fait-il que je aie un peu la tête qui tourne? Il est déjà midi. Pourquoi Sun-Yan n'a-t-elle pas encore préparé le déjeuner? Elle doit être allée se reposer quelque part. Jeune maître Fang, je vais aller la chercher. Sun-Yan! Où est-elle? Sun-Yan! 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 Si tu ne peux pas supporter ça, alors dépêche-toi de divorcer avec mon jeune maître. Ah bon? Tu es ici pour te la couler douce? Regarde l'heure. Alors, va cuisiner. Je ne me repose pas. Et en plus, tu te justifies? La cour avant et arrière est-elle nettoyée? Si ce n'est pas de la paresse, qu'est-ce que c'est? D'accord. Je vais cuisiner tout de suite. Son teint est si pâle. Sun-Yan, Est-ce que tu as faim? Je vais te préparer à manger tout de suite. pourquoi tu as si mauvaise mine? Est-ce que tu es malade? Je ne suis pas malade. Je suis juste un peu anémique. Est-ce qu'elle a ses règles? Tu n'as pas besoin de préparer le déjeuner. Va te reposer dans ta chambre. Il me dit de me reposer. Est-ce qu'il a soudainement eu une prise de conscience? Alors, je retourne dans ma chambre. Arrête-toi! Tu n'as travaillé que peu de temps, et tu fais déjà la faible. Si tu ne cuisines pas, que va manger le jeune maître Fang? Je ne fais pas semblant. Je suis vraiment anémique. Le médecin a dit qu'il faut que je... D'accord, d'accord. Toi, un orphelin élevé dans un orphelinat, arrête de faire la grande dame. Tu n'as fait que peu de travail, et tu ne peux déjà plus le supporter? À quoi tu sers alors? Je vais préparer le repas tout de suite. Non. Repose-toi d'abord dans ta chambre. Va appeler les domestiques. Monsieur Fang, elle a fait si peu de ménage qu'elle ne le supporte plus. Cela montre qu'elle est certainement paresseuse et gourmande d'habitude. Tais-toi. Je t'ai dit d'appeler les domestiques. Tu ne comprends pas? Oui. Sun-Yan, je vais absolument faire en sorte que Monsieur Feng voie ton vrai visage. Grand-père, Nian Nian, je n'étais pas à la maison aujourd'hui. Chen ne t'a pas maltraité, n'est-ce pas? Elle a souffert aujourd'hui. Elle devrait se plaindre à grand-père, non? non. Comment pourrait-il me maltraiter en fauteuil roulant? Tant mieux, tant mieux. As-tu mangé?
J'ai cru entendre ton ventre gargouiller. Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Oui, je me suis levée tard aujourd'hui après avoir fait la grasse matinée. Tu vois, j'avais raison. Va manger vite. Ne reste pas affamé. Vas-y vite. Au revoir, grand-père. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, elle n'a rien mangé. Elle a fait le ménage toute la matinée. Affamée à ce point, elle ne s'est pas plainte à grand-père. Sa moralité est-elle vraiment aussi mauvaise que ce que dit Ali? J'ai entendu dire que le jeune maître va à l'hôpital pour un examen aujourd'hui. On estime que le jeune maître pourra bientôt se lever. S'il retrouve la santé, devra-t-il aller travailler? Oui. Quand Fang Yechen ira travailler, je devrais aussi trouver un travail. Su Nian, sors un instant. Va à l'hôtel, récupérer les vêtements que le jeune maître a laissés là-bas. La dernière fois, tu as dit avoir un moyen d'éloigner Su Nian de mon jeune maître. Oui. Si tu m'aides à l'attirer à l'hôtel, je pourrais la discréditer. D'accord, j'y vais tout de suite. Attends. Où est Sunyan? Su Nian est sortie pour une affaire. On ne sait pas quand elle reviendra. Monsieur Fang, devons-nous l'attendre? Non, n'attendons pas. À l'hôpital. Oui. Monsieur Feng, vous vous rétablissez plutôt bien. Je ne m'attendais pas à ce que la dernière transfusion sanguine ait un si bon effet sur vous. Transfusion sanguine. Oui, vous étiez dans le coma longtemps à cause de l'anémie. Votre grand-père a eu du mal à vous trouver un groupe sanguin compatible. Cette femme vous a transfusé 800 ml de sang et vous vous êtes réveillé. Mais grand-père ne m'a jamais dit tout cela. Comment s'appelle cette femme? Je dois la remercier. Su Nian, c'est vraiment toi? Tu es sorti de prison. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Que fais-tu ici? Je suis venue chercher des vêtements. Lâchez-moi. Est-ce que tu t'es rapproché de Feng Yechen pour me jeter? Tu me déçois tellement. Puisque tu sais que Feng Yechen est mon mari, comment oses-tu me traiter ainsi? As-tu oublié qui t'a envoyé? Va à l'hôtel, récupérer les vêtements que le jeune maître a laissés là-bas. Ali est le garde du corps personnel de Feng Yechen. Donc tout cela est la volonté de Feng Yechen. Oui. Sans l'autorisation du jeune maître Feng, comment oserais-je te toucher? Tu n'es qu'un mauvais élément de la basse société. Comment le jeune maître Feng pourrait-il s'intéresser à toi? Aujourd'hui, je vais te discréditer. Faire en sorte que le jeune maître Feng te répudie ouvertement. Arrêtez, lâchez-moi. Comment s'appelle cette femme? Je dois la remercier. Je me souviens. Elle s'appelle Sunyan. Quoi? Sunyan. Docteur, vous vous trompez, n'est-ce pas? Non, je ne me trompe pas. Elle s'appelle bien Sunyan. Elle était en prison. Après vous avoir transfusé son sang, votre grand-père l'a fait sortir. Grand-père. Je peux l'épouser. D'accord. Sunyan est une bonne fille. Bien qu'elle ait été en prison, elle est ta sauveuse. Tu as faim? Je vais te préparer à manger tout de suite. Pourquoi as-tu si mauvaise mine? Es-tu malade? Non, je ne suis pas malade. Je suis juste un peu anémique. Ah, elle est anémique? C'est parce qu'elle m'a transfusé son sang. Elle m'a sauvé la vie. Mais elle ne m'en a jamais parlé. Zut, j'ai mal jugé, mademoiselle Su. Jeune maître, nous devons aller à l'hôtel immédiatement. Elle est en danger maintenant. Quoi? Su Nian, avant, tu refusais catégoriquement que je te touche. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Si tu oses me toucher, je ne te pardonnerai jamais, même après ma mort. Ça ne dépend pas de toi.
Aujourd'hui, même si le ciel s'écroulait, je te toucherai quand même. Arrête. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as demandé à Gu Jiaming de m'humilier? Non, ce n'est pas moi. Je ne le connais pas. Madame, cette affaire n'a rien à voir avec le jeune maître Feng. C'est moi, qui ai été trompé par Gu Jiaming. Ali, c'est toi qui as laissé cet homme humilier ma femme, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle était le petit ami de madame. Et elle a dit que madame n'était pas une bonne personne. Alors, elle a imaginé cette mauvaise idée pour que je l'aide. Je te le dis. Même si Sun Yan a tort, c'est mon affaire. Tu n'as pas à prendre des initiatives, l'humilier. Oui, je sais que j'ai tort. Je suis prêt à être puni. Gu Jiaming, tu dis que je ne suis pas une bonne personne? Sun Yan, nous ne sommes pas en train de sortir ensemble? Comment se fait-il qu'après ta sortie de prison, tu te sois remarié à quelqu'un d'autre? Si je n'avais pas vu aux informations, tu aurais continué à me mentir toute ta vie? Est-ce que c'est moi qui sors avec toi? Ta petite amie n'est-elle pas celle, ta supérieure d'une 50aine d'années? Comment le sais-tu? Si tu veux que personne ne sache, il ne faut rien faire. Gu Jiaming m'a trompé pour que je couvre Shen Peilan dans l'affaire du crime. Pour l'instant, il ne faut pas l'alerter. Quand j'aurai trouvé les preuves, je ferai emprisonner Shen Peilan. Je veux que la famille Gu perde tout. Pourquoi me frappes-tu encore? Gu Jiaming, tes actions tout à l'heure me dégoûtent. Ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est Ali qui a aidé. Je croyais que c'était la volonté du jeune maître Feng. Gu Jiaming, si tu oses encore m'ennuyer à l'avenir, je ne te laisserai pas tranquille. Elle n'a pas mentionné que je l'ai fait emprisonner. Elle ne va probablement pas poursuivre. Arrêtez de frapper. Si vous continuez, quelqu'un va mourir. Jeune maître, donnez-moi encore une chance de vous prouver ma loyauté. Tu as failli faire humilier ma femme. Je ne te laisserai pas partir. Envoyez-le en Afrique pour travailler dans les mines. Il ne peut pas revenir sans mon ordre. Oui. Désolé, Sun Yan. À cause de ma négligence, tu as subi tant d'injustice. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas toi qui l'as organisée. Au fait, ta jambe va mieux? Oui. Je dois encore te remercier pour tes soins attentifs ces derniers jours, et aussi pour le sang que tu m'as donné. Mais cette affaire, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'était un arrangement entre moi et ton grand-père. Ça n'a rien à voir avec toi. Je t'ai donné du sang, et il m'a aidé à sortir de prison. Quoi qu'il en soit, je dois te remercier. Sans toi, je serais probablement encore incapable de me réveiller. Feng Yachen, si tu veux vraiment me remercier, alors vis bien. Puis, comme nous l'avons convenu, selon l'accord, si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, alors nous divorcerons. Je ne veux pas divorcer. Mais j'ai été en prison. Sun Yan, tu es sorti de prison. Oublie tout le passé désagréable, même si je ne peux pas tout garantir. Mais je peux certainement te offrir une vie stable. Merci. Alors, veux-tu que je donne une leçon à ce salaud? Non. Je veux le faire moi-même. Qu'as-tu dit? Le plan a échoué. Oui. Feng Yechen est venu la sauver. Je n'imaginais pas que Feng Yechen tenait tant à elle. Quand tu l'as fait couvrir le crime. Elle n'a rien dit. Je pense que elle ne va probablement pas poursuivre cette affaire. Après tout, elle est maintenant la jeune maîtresse de la famille Feng. Elle a tout. Pourquoi a-t-elle tant de chance? Jiaming? Est-ce que tu regrettes de l'avoir abandonné? Comment pourrais-je? Si je pouvais recommencer, je te choisirais encore.
Après tout, tu es mon véritable amour. Jiaming, tu me fais croire en l'amour à nouveau. Je viens juste d'obtenir mon certificat de divorce aujourd'hui. Je veux te donner un statut et faire de toi mon 19e mari. Devant les ancêtres de la famille Gu, je, Gu Jamin, ai enfin épousé dans une famille riche. Chérie, tu veux dormir dans ma chambre? Elle est grande et spacieuse. Non. Je trouve que cette chambre est déjà assez grande. Chérie, mon pied, il est récemment parfois douloureux, parfois engourdi. Dis, si je vais aux toilettes la nuit et que je tombe par accident, je ne vais pas devoir retourner en fauteuil roulant. Alors, ce soir, je dors avec toi. Si tu as un accident, grand-père serait très inquiet. Oui. Alors, aide-moi à retourner à ma chambre. D'accord. Au fait, qu'est-ce que tu dessinais? Je peux jeter un coup d'œil? C'est le croquis que j'ai dessiné. Quand tu iras travailler, je vais aussi chercher un travail. Allons-y. Waouh! Ce sont tous tes croquis originaux? Qu'en penses-tu? C'est plutôt bien. Tous sont beaux. Si ces bijoux sont portés par toi, ils seront certainement très beaux. Mon rêve, c'est de devenir designer de bijoux et d'avoir ma propre marque de bijoux. D'accord. Alors, je t'investis un peu d'argent. Non. Je veux réussir par mes propres efforts. J'ai été en prison. Beaucoup d'entreprises ne voudront probablement pas de moi. C'est vrai, donc je te crée une entreprise de bijoux. Laisse-moi essayer. Et si je réussissais? D'accord. Je crois que tu es talentueux. Tu ne seras jamais négligé. Alors, dormons. D'accord. Waouh! C'est chez toi? C'est trop luxueux. Ce sera notre chambre nuptiale à l'avenir. C'est notre maison de mariage. Xiaolan, merci de me faire vivre une si belle vie. À l'avenir, je t'aimerai certainement bien. Comment j'entends les pleurs d'un enfant? Monsieur Shen, vous êtes de retour? Xiaolan, à qui est cet enfant? Vous êtes presque ménopausée. Ce n'est pas votre enfant, n'est-ce pas? Regarde comme tu es effrayé. C'est mon petit-fils. Regarde vite le bébé. C'est ton nouveau grand-père. Je n'ai que 25 ans. Et je suis déjà grand-père. Jiaming. Viens, tiens vite ton petit-fils. Tu t'occupes de lui. Ne sois pas si distant. Cultivez votre relation. Je vais d'abord prendre une douche. Pourquoi tout le monde est parti? En fait, tu me fais venir à la maison. Pour être une nounou gratuite. Mingju, rentre vite au pays et crée une entreprise de bijoux. Engage ma femme. Après ton retour, ne dis surtout pas que tu es ma sœur. Ma femme ne veut pas compter sur les relations. Mais nous avons le même nom de famille. Comment le cacher? Alors, ne porte pas le nom Feng pour l'instant. Appelle-toi simplement Mingju. Bonjour, jeune maître Feng. Quel jeune maître Feng? Je suis ton mari. Maintenant, tu le ressens?
Chérie, aujourd'hui, est-ce que tu dois encore aller travailler? Alors, je t'aide à te changer. Chérie, dis, si ma jambe est déjà guérie, tu continueras à prendre soin de moi. Prendre soin de toi n'est pas fatigant. Je peux toujours prendre soin de toi. Alors, tu peux toujours dormir avec moi. Les vêtements sont mis. Dépêche-toi d'aller te laver. Je dois aussi me dépêcher de chercher un travail. Tu regardes encore? Mange d'abord un peu de petit déjeuner. Ne t'inquiète pas. Tu trouveras certainement un travail. Pas besoin de te presser autant. Quand j'étais avec Gu Jiaming, il me disait de ne pas travailler. Juste de le servir à la maison. Je pensais que c'était de l'amour. Jusqu'à ce qu'il trahisse, je me suis enfin réveillée. Sous prétexte d'amour, il m'a transformée en nounou gratuite. Et Feng Yeshen, qu'il m'aime ou non. Au moins il me respecte. Frère. Frère, tu as encore acheté une nouvelle voiture. Quand est-ce que tu t'es marié? Une si grande affaire, tu ne m'as même pas prévenu. Belle-sœur, de quelle famille est-elle? Elle est juste une personne ordinaire. Tu n'arrêtes pas de me demander de l'argent pour créer une entreprise. Désormais, ta sœur sera ton investissement. Waouh! Frère, comment es-tu si généreux avec belle-sœur? Elle t'a sauvé la vie? Oui, elle m'a sauvé la vie. Donc je ne veux pas qu'elle goûte aux difficultés de la société. Compris. Nous allons lui ouvrir une entreprise de design de bijoux, vendre ses créations avec grand succès et lui assurer la renommée, le designer de bijoux renommé. Procédons étape par étape. Si son rêve de design ne fonctionne pas, je lui trouverai une autre voie. En bref, tous les chemins mènent à Rome. Il y en a forcément un pour elle. Grand frère, pourquoi n'as-tu jamais pensé à me tracer une voie vers Rome? Tu es né à Rome. Où veux-tu aller de plus? Dépêche-toi d'aller travailler. Ne fais pas attendre ma femme. D'accord. La voiture est là-bas. Allô? Est-ce que je parle à Mademoiselle Sunyan? Je suis Mademoiselle Ming du groupe Xingchen. J'ai regardé votre CV et je pense que vous seriez parfaite pour notre entreprise. Mademoiselle Ming, mais je ne me souviens pas avoir postulé chez vous. Ah, un ami m'a montré votre CV. Notre entreprise manque cruellement de designers de bijoux. Souhaitez-vous venir essayer chez nous? D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que l'opportunité arrive si vite. Allô, grand frère? Créer une nouvelle entreprise est trop compliqué. Alors j'en ai directement racheté une. Entreprise établie. Et j'ai fixé un entretien avec ta femme cet après-midi. Alors je suis rapide, non? Ça, c'est ma sœur. Bien joué. Souviens-toi, cet après-midi, ne laisse rien paraître pendant l'entretien. Bien sûr. J'ai pris ton argent. Maintenant, je suis Mademoiselle Ming. Et je garantis que ma belle-sœur ne sentira pas qu'elle est entrée par piston. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ses œuvres de design. Je pense qu'elle a du talent. Très bien. Quand je la rencontrerai cet après-midi, je verrai bien. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que le groupe Xingchen soit si grand et impressionnant. Mon entretien approche, je dois donner le meilleur de moi-même.
corps bien proportionné. Peau claire, très pure et tempérament doux. C'est bien elle, ma belle-sœur. Vous êtes Sun Yan, n'est-ce pas? Je suis mademoiselle Ming. Cette personne est étrange. Est-ce qu'elle ne serait pas une arnaqueuse? Mademoiselle Ming, votre entreprise fait des affaires légitimes, n'est-ce pas? Je précise, je ne fais pas de vente pyramidale. J'ai été trop enthousiaste. J'ai effrayé ma belle-sœur. Nous sommes bien une entreprise sérieuse. Mais en vous voyant, vous ressemblez beaucoup à une amie proche. Mademoiselle Ming, vous ressemblez aussi à quelqu'un que je connais. Je ressemble à votre amie? Non, à mon mari. Ne serait-elle pas déjà en train de percer mon identité? Tu dis que je ressemble à un homme? Non, pas du tout. Mademoiselle Ming, vous êtes particulièrement belle. Peut-être que les belles personnes ont des similitudes sur le visage. Ne parlons plus de ça. Alors, allons discuter au bureau. Je vais regarder vos œuvres. D'accord. Je ne pensais pas que ma belle-sœur avait du talent. Les bijoux qu'elle a conçus, je veux les avoir tous. Si on les produit, ne se vendraient-ils pas comme des petits pains? Mademoiselle Su, j'ai fini de regarder vos dessins. Vous trouvez que ce n'est pas bien? Si vous avez des idées, vous pouvez me les dire. Je peux les ajuster. Pas besoin de changer. Je pense que tout est très bien. Chaque modèle pourrait se vendre comme des petits pains. Ah! Vous avez tellement confiance. Bien sûr. Avec mon expérience dans le monde de la mode, au fil des années, je pense que vous allez connaître un grand succès. Vous commencez à travailler demain. Si vite? Quoi, ce n'est pas pratique. Alors, quand voulez-vous commencer? Demain. Alors demain. Je veux dire, l'entretien était si rapide. Vous ne me demandez pas ma situation? J'ai été en prison. Je le sais. Tu as été en prison, mais tu as été libéré, n'est-ce pas? L'État a dit que tout allait bien. Alors, tu peux venir travailler. Merci de me donner cette chance. Je vais faire de mon mieux. Avant de devenir designer, vous pouvez d'abord travailler au comptoir. Un designer de bijoux réussi doit être familier avec chaque aspect de l'industrie des bijoux. Vous avez raison. Je dois encore beaucoup apprendre. J'accepte l'arrangement. La personnalité de ma belle-sœur est vraiment bonne. Bien qu'elle ait épousé mon frère, elle n'a pas l'air autant d'une femme de riche. Pas étonnant que mon frère ne soit pas tranquille pour elle. Chérie, je suis rentré. Merci, chérie. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Quoi? J'ai trouvé un travail. Vraiment? Mhm. Je ne m'y attendais pas non plus, que ça se passe si bien. Notre patronne, elle aime beaucoup mes designs. Et elle est très jeune. Elle est très belle. Je pense que vous vous ressemblez un peu. Tu me manques trop, n'est-ce pas? Tu vois ma ressemblance partout. Vraiment? Aujourd'hui, au travail, je t'ai beaucoup manqué. Mais c'est dommage que tu ne sois pas avec moi. Chaque métier a sa spécialité. Je pense que, dans l'industrie des bijoux, je suis à ma place. Et si je pouvais percer et me faire un nom... Ah, au fait, notre patronne a aussi dit que je ressemble à sa meilleure amie. Peut-être que c'est le destin entre les gens. Je ne pensais pas qu'elle soit si facile à satisfaire. Et les femmes que j'ai rencontrées avant, elles sont complètement différentes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je pense à quand est-ce que nous devrions organiser le mariage. Ce n'est pas urgent pour l'instant. Après tout, je n'ai pas encore mon propre... Tu as peur qu'après l'annonce du mariage, les gens disant que tu n'es pas à ma hauteur... Et en plus,
Si les gens savent que je suis ta femme, ils vont sûrement utiliser une loupe pour scruter chacun de mes gestes. Son, avoir ma propre carrière, je ne veux pas être surveillée comme ça. D'accord. Je respecte ton choix. Alors, quand tu voudras organiser le mariage, nous le ferons, d'accord? Chérie, Oui? merci de me respecter autant. Je vais faire de mon mieux pour réussir rapidement. Bien, alors je t'accompagnerai pour attendre ce jour ensemble. Sun-Yan, puisque le patron vous a confié à moi, vous allez rester à mes côtés et bien apprendre. Ne pensez pas que la vente n'a pas de barrière. C'est aussi une science. D'accord, chef. Je vais apprendre avec humilité. Occupez-vous. Le premier jour de travail est déjà un connard. Quelle malchance. Oh, ce n'est pas Sun-Yan. Pourquoi ne pas rester une jeune mariée riche et travailler ici comme vendeuse? Je pensais que je me trompais. Oh, regarde-toi, tout fier de toi. Est-ce que ta vieille riche t'a régularisé? Oui. Shen Peilan et moi avons obtenu le certificat de mariage. Maintenant, je suis un jeune marié riche. Jeune marié. N'est-ce pas? Maintenant, tu es un jeune marié riche, n'est-ce pas? Quel jeune maître de famille riche? Pourquoi tu parles si méchamment? Je suis maintenant un nouveau riche. Tu dis que je suis une jeune dame de famille riche. Alors, tu es forcément le jeune maître de famille riche, non? Peu importe ce que tu dis. Mon statut n'est pas inférieur au tien. Au moins, Shen Peilan me donne de l'argent et du statut, alors que toi, tu dois travailler dans ce centre commercial minable. On dirait que ton mari ne t'aime pas tant que ça, non? C'est ça. Moi et mon mari, notre relation n'est sûrement pas aussi bonne que la tienne et ton vieux chéri. De quoi tu ris? Même si vous travaillez ici toute votre vie, vous ne gagnerez pas mon argent de poche d'un mois. Wow! Tu es si puissant maintenant. Alors, pourquoi n'achèterais-tu pas un de nos bijoux? Laisse-moi voir. Est-ce que tu exagères vraiment? D'accord. À voir ton air misérable, je vais te donner un coup de pouce pour tes ventes. 1 200 000. Tu ne pourrais pas te le permettre, n'est-ce pas? Tu ne pourrais pas te le permettre, hein? Moi, bien sûr que je peux me le permettre. Mais ce bibelot minable, pourquoi coûte-t-il 1,2 million? Les articles de notre magasin sont tous à prix fixe. Si tu penses que ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas parce que toi, tu n'as jamais acheté de luxe que tu trouves ça cher, n'est-ce pas? D'accord. Je l'achète. Ah, au fait, as-tu acheté ta bague de mariage? Pourquoi n'achèterais-tu pas une bague pour l'offrir à ta femme? Si tu achètes cette bague de mariage, ta femme l'adorera sûrement. Aujourd'hui, j'ai dépensé tant d'argent. Il faut vraiment que je lui achète un cadeau. Comme ça, elle ne m'en voudra pas. Achetez, emballez-le. Oh, 1,08 million. J'aime ce chiffre. Cette bague minable, pourquoi coûte-t-elle 1,08 million? Non. Vous êtes en train de voler, c'est ça? Comment? Tu penses que ta femme ne mérite pas de porter une bague de plus d'1 million, c'est ça? Dans ce cas, tu devrais aller dans un magasin à 2 yuans pour lui en acheter un. Et attends. Emballez, emballez. 1,08 million, soit 1,08 million. Ma femme a plein d'argent. Elle ne se soucie pas de cet argent. Vraiment, ce salaud vit au crochet des femmes. Monsieur Gu, vous étiez ici. Je vous ai cherché partout. Oh! Gu Jiaming. C'est ton fils, n'est-ce pas? Burke! Ne dis pas n'importe quoi. C'est son petit-fils. Quoi? Gu Jiaming, c'est ton petit-fils? Tu as épousé Shen Peilan. C'est le petit-fils de Shen Peilan. Donc c'est aussi ton petit-fils. Gu Jiaming, tu es devenu le grand-père de famille riche.
Chut! De quoi tu ris? Si tu continues à rire, je n'achète plus. Tu es vraiment fort, toi. Directement, tu as sauté une génération. Devenir grand-père sans douleur. Grand-père? Pourquoi n'achèterais-tu pas pour ton petit-fils? Un cadenas de longue vie? $250,000 plus $200 plus one newer use in Thailand égale 500 000. En fait, j'ai acheté tant de choses, principalement pour t'acheter cette bague de mariage. Regarde. Comme c'est beau, n'est-ce pas? Viens, je te la mets. Allez. Tellement beau. Ah, ce gaspilleur. En un jour, tu as dépensé 2,5 millions pour moi. Tu penses que mon argent vient du vent, c'est ça? Tu dis que tu es déjà grand-père. Tu ne pourrais pas être plus sérieux? Je ne te dis pas de ne pas dépenser. Mais il faut dépenser avec modération et planifier les dépenses. Xiaolan, j'ai été piégé. Sinon, je n'aurais pas dépensé tant d'argent. Qui t'a piégé? Dis-moi, j'irai la trouver. C'est Su Nian. C'est elle qui m'a trompé pour acheter tant de choses. Su Nian. N'est-ce pas le client de ce matin? Il ne serait pas là pour créer des troubles? Je vais appeler le patron. Bienvenue. Su Nian. Remboursé. Monsieur, les articles de ce magasin, une fois vendus, ne peuvent être retournés s'il n'y a pas de défaut de qualité. Chez nous, il y a aussi le ticket signé par vous. Su Nian. Tu crois me tromper? Devant moi, tu es encore trop jeune. Je suis effectivement jeune, car après tout, je suis plus jeune que toi de plus de 30 ans. Toi. Xiaolan, Toi, femme. ne te fâche pas. Fais attention à ta tension. Parlons-lui calmement. Su Nian, rembourse vite. Sinon, j'appelle la police. Alors appelle la police. De toute façon, je n'ai pas tort. Même si la police vient, elle sera de mon côté. Su Nian, tu cherches à m'arnaquer, c'est ça? Le manager de ce magasin, je le connais. Je vais l'appeler maintenant, pour qu'il me rembourse. Gu Jiaming, tu n'as dépensé que si peu. Et ta riche sœur est déjà en colère. Sur ton visage, c'est une trace de gifle, non? Quoi? Tu es victime de violences conjugales? Quoi qu'il en soit, je suis mieux que toi, car je n'ai pas à travailler dans ce magasin minable comme une bête de somme. Le patron arrive. Tu vois, avec un seul appel, votre manager arrive tout de suite. Aujourd'hui, tu dois me rembourser. Aïe, Su Nian. Tu devrais rentrer chez toi et être femme au foyer. Toi, personne, tu ne sais pas t'adapter. Un lieu comme le travail ne te convient pas. Je n'écoute pas. Ces paroles inutiles. Quoi que tu dises aujourd'hui, je ne te rembourserai pas. Si tu ne rembourses pas, quelqu'un d'autre le fera pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Xiaolan, comment s'appelle cette jeune dame? Je ne sais pas. De ce dont je me souviens, le patron de ce magasin est un homme d'âge mûr. Pas cette femme. Pattern. Ce client a acheté dans notre boutique des marchandises pour 2,5 millions. Et il a signé le ticket. Maintenant, alors que les articles n'ont pas de problème de qualité, il demande un remboursement. Monsieur, nos produits, une fois vendus, en l'absence de défaut de qualité,
ne sont pas remboursables. C'est la règle du secteur. Qui êtes-vous? Le manager de ce magasin n'est pas vous. Et vous, qui êtes-vous? Ma femme est la patronne du groupe Shen. Le groupe Shen? Je n'en ai jamais entendu parler. Toi, Quoi, toi? Tu veux créer des problèmes ici? Tu crois que je vais te sanctionner? Pattern. Vous vous appelez Feng? Je m'appelle Ming. Mingzhu, c'est ça. Quel Mingzhou? Je n'ai jamais entendu ce nom. Le nom de la jeune maîtresse. Tu n'es pas digne de le connaître. Après tout, tu es à moitié enterré. Ce magasin a été acheté par mon mari. Quoi? Tu oses causer des problèmes? Devant ma belle-sœur? Je vais t'engueuler. Acheter ce magasin coûte au moins 1 milliard. De quelle famille es-tu, la jeune maîtresse? Ne te mêle pas des affaires de la jeune maîtresse. Et vous, si vous voulez faire des achats ici, nous vous accueillons. Si vous voulez créer des problèmes, crois-tu que je vais faire que le groupe Shen fasse faillite demain? Cette femme, bien que jeune, dégage une aura de personne à ne pas provoquer. Je vais éviter de m'opposer frontalement. Quand je serai rentrée, je me renseignerai sur elle. si le groupe Shen fait faillite, je perdrai tout pour rien. Je ne peux pas laisser le groupe Shen faire faillite. Shaolan, pardon. Désormais, pour mes dépenses, je te les rapporterai. Je ne gaspillerai plus. Oh, c'est trop compliqué. Je vais te limiter un budget, c'est tout. Non, Shaolan. Attends-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu as été formidable. T'as vendu pour 2,5 millions. C'est mon ex-petit ami. Il a récemment épousé une riche famille. Alors il voulait se montrer. Grâce à ma propre force, je fais des achats impulsifs maintenant. Comment peux-tu sortir avec un homme qui vit au crochet des femmes? Avant, je étais aveugle et je ne savais pas juger les gens. Heureusement, mon mari actuel est très bon avec moi. Ma belle-sœur est si satisfaite de mon frère. Je dois approfondir la question. Ton mari actuel est-il si bon avec toi? Alors, il te laisse encore travailler? Je trouve qu'il n'est pas si bon avec toi. C'est moi qui ai voulu travailler. Mon mari me respecte beaucoup. Alors, vous prévoyez d'avoir combien d'enfants? Je viens juste de me marier avec lui. Je n'ai pas encore pensé à ça. En matière d'enfants, Ils n'ont probablement pas encore couché ensemble, n'est-ce pas? Je savais que mon frère n'était pas doué pour ça. Apparemment, je dois leur donner un coup de pouce. Frère, tu n'as pas encore consommé le mariage avec ta femme, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je savais que tu n'étais pas capable. Feng Mingzhu, tu cherches des ennuis, c'est ça? Tu oses dire que je ne suis pas capable? Frère, va demander aux gens mariés autour de toi qui n'a pas encore consommé le mariage. Ce n'est pas que j'ai peur qu'elle ne soit pas prête. De plus, c'est entre ta belle-sœur et moi. Nous avons notre propre rythme, d'accord? Si tu ne me donnais pas d'argent, je ne m'occuperai pas de toi. Oh, ce n'est pas que je souhaite que toi et ta belle-sœur soyez le couple le plus heureux du monde, n'est-ce pas? Ta belle-sœur doit bientôt finir son travail, alors arrête de travailler et rentre vite à la maison pour l'accompagner. D'accord. Je quitte le travail maintenant. officier Zhang, merci de prendre du temps dans votre emploi du temps chargé pour me rencontrer. Ne soyez pas si poli. Au fait, vous avez dit que votre affaire avait un problème. Quel est ce problème? Je n'ai jamais renversé quelqu'un en voiture. J'ai été trompée par mon ex-petit ami pour couvrir Shen Bailan. L'auteur de l'accident de voiture est en fait le patron de la société Shen, Shen Peilan. Ce que vous dites, avez-vous des preuves? Je les ai entendus de mes propres oreilles. Entre mes mains, je n'ai pas de preuves tangibles. Donc, officier Zhang, je voudrais vous demander de rouvrir l'enquête sur cette affaire. Ta belle-sœur ne rentre pas chez elle après le travail et elle sort avec un homme pour un rendez-vous dehors. Est-ce que c'est pour ça que ma belle-sœur ne partage pas la chambre avec mon frère? Mon Dieu, mon frère est cocu. Est-ce que tu sens du verre sur ta tête?
c'est vraiment Sunyan. Elle ose, derrière mon dos, sortir avec un autre homme. Je veux voir à quel point cet homme est beau. Il n'est même pas beau. Sunyan est-elle aveugle? Au lieu d'aimer son mari à la maison, elle va aimer un autre homme dehors. Zhang Yang, cherche-moi sur cette photo. Qui est cet homme? Avant minuit, je dois obtenir les informations. D'accord, je vais vérifier tout de suite. Comment peut-elle me trahir? Est-ce que c'est parce que je suis trop bon avec elle? Elle ose me traiter ainsi. Non, je vais la chercher. Et si elle me trahissait vraiment, que faire? Est-ce que je devrais rompre avec elle? Non, non, non. Laisse tomber. Je vais attendre qu'elle rentre, pour qu'elle me donne une explication. Oui. Et si elle était trompée par un homme de l'extérieur? La dernière fois, elle a été trompée par un homme. Comment peut-elle être si peu méfiante? Officier Zhang, merci d'être venu ce soir à ce rendez-vous. Si l'affaire progresse, veuillez me le dire en premier. D'accord. Alors je pars en premier. Vous êtes policier? Oui. Mademoiselle, que puis-je pour vous? Rien. C'est que je vous trouve un peu beau. Et je voulais vous demander votre WeChat. Désolée, je pars en premier. Suis-je si beau? Elle a du goût. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh frère, l'homme avec qui ta belle-sœur a rendez-vous ce soir est un policier. Tu ne penses pas que ma belle-sœur aime les uniformes? Si. Je n'aurais jamais pensé que ma belle-sœur, qui a l'air calme et douce, ait des goûts si particuliers. Mes frères, sois tranquille. J'ai enquêté sur cet homme. Il n'est pas beau. Et je pense que ma belle-sœur ne fait que s'amuser avec lui. Alors, que dois-je faire maintenant? Dois-je lui parler franchement? Ou alors? Et frère, mon conseil est de la séduire directement pour qu'elle soit satisfaite. Alors, il ne fera plus d'écart. Pourtant, elle m'a trahi. Dois-je vraiment porter cette honte et feindre de ne pas savoir? Je n'arrive pas à l'accepter. Eh, mon frère, ne t'énerve pas tout de suite. Je pense qu'ils ne sont pas encore allés au lit, car ils n'ont pas eu de contact physique. Et je suppose qu'ils se connaissent depuis peu. Moi, je t'ai acheté quelque chose ce soir. Et je l'ai fait livrer par un coursier. Qu'est-ce que c'est? Laisse tomber. Chérie, je suis de retour. Comment s'est passée ta journée de travail aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai conclu une grosse vente. Peut-être que le mois prochain, il y aura pas mal de commissions. Alors, tu es vraiment impressionnant. Donc, tu as aussi un talent pour la vente? Pour l'instant, je vends des bijoux conçus par d'autres. Et plus tard, je vendrai mes propres créations. Pas à pas. En assurant chaque étape avec solidité. Son regard envers moi est toujours chaleureux. Son ton de voix en parlant avec moi est toujours chaleureux. Pourquoi m'a-t-elle trompé? Pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Le lieu de travail n'est pas loin de la maison. Si elle avoue volontairement, se confesse honnêtement et se repent sincèrement, je lui donnerai une chance de se racheter. L'entreprise n'est effectivement pas loin de la maison. Mais après le travail, je suis allée voir quelqu'un. Ce qui a un peu retardé. Où es-tu allé? Voir des amis? Non, pas des amis. C'est... Monsieur Feng, ta livraison est là. Qu'as-tu commandé? Va voir et tu sauras. Monsieur Feng, votre livraison. Oh, merci. Qu'est-ce que Mingzhu m'a acheté? Fang Mingzhu a-t-elle un trou dans la tête? Pourquoi m'envoie-t-elle des menottes? Qu'as-tu acheté? Si mystérieux. Ce n'est rien d'important. Alors, que caches-tu? Montre-moi. Ce n'est pas que je ne peux pas te le montrer. J'ai peur de te faire peur. Tu dis ça et j'ai encore plus envie de voir. D'accord. Avant de te le montrer, réponds d'abord à une question. Quelle question? Aimes-tu la séduction en uniforme? Ah, pourquoi tu demandes ça? Alors laisse tomber, dans le sac, ce n'est rien de bon. Je pense que je devrais répondre à cette question.
En fait, je ne suis pas contre la séduction en uniforme. Tu peux me le montrer maintenant? Pourquoi as-tu acheté des menottes? Je ne peux pas dire que c'est ma sœur. Qui les a achetées? Je dois assumer. C'est toi qui as dit que tu n'étais pas contre la séduction en uniforme? La séduction en uniforme, c'est séduire en portant un uniforme. Et ces menottes, c'est quoi? La séduction en prison, quoi? Tu n'aimes pas? Ça te plaît? Je pense qu'on peut essayer. La vie, c'est essayer. Tu veux consommer le mariage ce soir? Tu ne veux pas? Ta blessure à la jambe n'est pas encore guérie, non? Qui a dit ça? Ma jambe est déjà guérie. Si tu ne me crois pas, on essaie ce soir. Allons d'abord manger. J'ai un peu faim. À quoi faut-il faire attention la première fois? Chérie, je suis encore nerveuse. Chérie, tu ne veux pas me séduire? Pourquoi m'as-tu menotté? Alors aujourd'hui, je te menotte d'abord. Demain, ce sera mon tour. Xiaolan, je sais que j'ai tort. Je promets que je ne dépenserai plus jamais d'argent comme aujourd'hui. Peux-tu me donner une chance? Ne bloque pas ma carte. Monsieur Shen, le petit maître n'arrête pas de pleurer et de crier. Il veut probablement que son grand-père le prenne dans ses bras. Ce vieux veut encore que je m'occupe du bébé. Je ne le ferai pas. Tu ne vois pas? Je masse les pieds de ma femme. Je l'ai aussi remarqué. Mon petit-fils t'aime bien. Va t'occuper de l'enfant. Allô? Monsieur Shen, une mauvaise nouvelle. La police a recommencé l'enquête sur l'accident. Qu'est-ce qui arrive à Xiaolan? Sun veut m'avoir. Sun Yan. C'est à cause de l'histoire de ne pas rembourser l'argent aujourd'hui. Tout à l'heure, mon assistant m'a appelé pour dire que la police recommence l'enquête sur l'accident. Mais maintenant, l'affaire est pourtant classée. Si ce n'est pas Sun qui a dit quelque chose à la police, pourquoi recommencer l'enquête? Elle a révélé l'affaire de l'accident. C'est sûrement ça. C'est pourquoi la police recommence l'enquête. Jiaming, donne l'enfant à la nounou. Jiaming, ce soir, tu dois absolument trouver un moyen pour que la police ne puisse me retrouver. Sinon, je suis finie. Nous sommes maintenant un couple marié légalement. Nous partageons la gloire et la perte. Chi, tu peux m'aider à résoudre ce gros problème. Tu peux dépenser mon argent comme tu veux. Xiaolan, sois tranquille. Je sais bien que nous sommes dans le même bateau. Sinon, à l'époque, je n'aurais pas laissé Sun Yan prendre la faute pour toi. Sois tranquille. Je vais certainement t'aider à résoudre ça. D'accord. Cette carte, garde-la toujours. Si tu as besoin de graisser la pâte, dépense sans compter. D'accord. Je vais trouver un moyen maintenant. D'accord. Patron, l'homme que vous m'avez demandé de chercher, je l'ai trouvé. Il est splissé au poste de police de Xicheng. Il s'est occupé de l'accident de madame auparavant. Pourquoi enquête-t-il sur l'agent Zhang?
Chérie, comment es-tu réveillée? C'est moi qui t'ai réveillée. Chérie, ton assistant vient d'appeler. Qu'a-t-il dit? Pourquoi enquêtez-vous sur l'agent Zheng? J'ai oublié cette chose. Mais puisqu'elle le sait, je vais être clair. Su Nian, l'agent Zhang t'a aidé dans le passé, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu ça? Alors c'est parce qu'il est beau. Moyen, juste une apparence normale. Et moi, en comparaison? Tu n'as pas besoin de me réconforter. Je veux entendre la vérité. Sûrement moins beau que toi. Et la situation familiale? Il n'est pas aussi riche que toi non plus. Et le caractère? Je ne connais pas bien l'officier Zhang. Comment pourrais-je savoir quel est son caractère? Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Pourquoi es-tu si bizarre? Pourquoi enquêtez-vous sur l'officier Zhang? Tu ne le connais pas bien. Pas bien, et pourtant, tu sors avec lui ce soir? J'ai vu l'officier Zhang ce soir. Mais j'avais quelque chose à lui demander. Je n'ai pas de rendez-vous avec lui. Oh. S'il y a un problème, tu vas le voir. Pourquoi ne pas m'avoir demandé à moi? Je lui ai parlé de l'affaire d'accident de voiture. C'est une affaire que seul lui peut traiter. L'affaire d'accident de voiture. L'affaire d'accident n'est-elle pas déjà close? De plus, tu es déjà sorti de prison. Mais je n'ai pas tué cette personne. Je veux rouvrir l'affaire. Quelle personne n'as-tu pas tuée? Oui. Alors pourquoi as-tu été en prison? Quelle personne n'as-tu pas percutée? Oui. Alors comment as-tu fini en prison? Parce que je suis stupide. Gu Jiaming m'a dit qu'il allait bientôt devenir directeur et qu'il voulait que je prenne la responsabilité pour l'aider à purger plus de 2 ans de prison. Il a promis de m'épouser à ma sortie. Et j'ai bêtement cru. Tu es vraiment stupide. Gu Jiaming est un vrai salaud. Tuer quelqu'un et laisser une femme prendre la responsabilité. Ce n'est pas lui qui a tué la personne. Serait-ce Shen Peilan? C'est le jour où je suis sortie de prison, en rentrant à la maison, que je les ai entendus de mes propres oreilles. Seulement, je n'ai pas de preuves tangibles. C'est pourquoi je dois voir l'officier Zhang, pour lui demander de m'aider dans l'enquête. Je veux rouvrir l'affaire. Ma chérie, je suis désolé. Je t'ai mal comprise. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je pourrais t'aider dans l'enquête. Tu es trop occupé. Je ne voulais pas te déranger. Je suis ton mari. Tes affaires sont mes affaires. De plus, laissez ce couple de salauds te coller ses tâches. Je dois absolument t'aider à clarifier les choses. Absolument. Pour t'aider à effacer ces accusations infondées. Mon chéri, merci. Je n'osais pas te parler de tout ça. De peur que tu me trouves stupide. Tu n'es pas stupide. Gu Jiaming est un salaud. Il est aveugle. Une femme aussi bien que toi, il ne la mérite pas. Mais comment le sais-tu? J'ai dîné avec l'officier Zhang ce soir. Mon ami l'a vu sur la route et me l'a dit. Mais il me semble que je n'ai jamais vu ton ami. C'est parce que je lui ai montré ta photo. Il t'a reconnu du premier coup. Tu pensais que j'avais quelque chose avec l'officier Zhang? C'est pourquoi tu as acheté ces menottes. Feng Yechen. Toi, un grand président du groupe Feng. Comment peux-tu penser à ces idées grivoises?